Margie, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre présent à notre invitation. L'Europe alloue une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros pour la Réunion d'ici à 2020. C'est l'annonce qu'a faite le ministre hier. Est-ce une volonté de faire de la Réunion un exemple en matière de développement durable? Oui, c'est une annonce qui était déjà connue, puisqu'il y a déjà près de 2 ans que nous travaillons sur le budget pour l'Union européenne, sur le budget pour les régions les moins développées et sur le budget pour les régions ultrapériphériques. Et j'avais eu l'occasion de dire que lorsque les crédits diminuaient pour d'autres régions, nous avions réussi, Parlement européen et chefs d'État, à maintenir un budget à la hauteur des enjeux de nos territoires. Donc effectivement, le budget pour l'île de la Réunion sera supérieur à 2 milliards d'euros. C'est là le résultat des batailles que nous avons menées au Parlement européen. Je rappelle que lorsque la discussion avait commencé, certains proposaient que ce budget diminue de 20% pour les régions ultrapériphériques. Et finalement, il augmente de 13%. Et finalement, il augmente, et j'ai été présent dans toutes les négociations pour veiller à ce que nos crédits ne diminuent pas. La réglementation aéronautique européenne exige l'aménagement d'aires de sécurité en bout de piste. À Roland-Garros, 40 millions d'euros sont nécessaires. L'Europe refuse pourtant de financer. Pourquoi? L'Europe ne refuse pas du tout de financer. Cela est vrai d'ailleurs pour l'aéroport de Mayotte aussi. Il y a eu un nouveau règlement qui a été discuté au Parlement européen. L'Union européenne continuera de financer les aménagements des infrastructures aéroportuaires. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Donc la région proposera sa proposition dans le projet opérationnel qui sera validé par la Commission européenne. Donc il n'y a pas de problème sur ce plan et c'est un outil important pour le désenclavement de la Réunion. Donc je pense que si des conditions sont réunies pour également atténuer les incidences environnementales du projet, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Le coût de l'aérien pèse dans la balance économique de la Réunion. On parle de désenclavement de la Réunion. Comment y faire? Oui, effectivement, c'est une problématique importante au niveau de l'Union européenne. Il y a des dispositifs pour atténuer les surcoûts, notamment pour les acteurs économiques. Sur ce plan, nous avons tenu, et je pense que j'ai pris une part importante Par exemple, dans la négociation, à ce que les crédits pour compenser les surcoûts liés à l'éloignement soient maintenus et augmentent même par rapport à la première proposition qui avait été faite par le président de l'Union européenne, M. Van Rompuy. les vols des régions ultrapériphériques sont catégorisés hors Union européenne. Le régime indemnitaire en cas de retard des avions ne nous est pas favorable. Pourquoi? Et que faut-il faire? Là encore, c'est le résultat d'une bataille que j'ai menée au Parlement européen récemment. Il faut savoir qu'à l'époque, les voyages à destination des régions ultrapériphériques étaient considérés comme extra-communautaires. Or, nous faisons partie pleinement de l'Union européenne. Il y avait là une incohérence qu'il fallait corriger. Cela est corrigé et j'ai annoncé d'ailleurs que lorsqu'il y aura des retards sur les vols à destination ou en provenance de la Réunion, les passagers seront indemnisés à hauteur de ce qui est prévu par le règlement, à hauteur environ de 600 euros. Et je crois que c'est important, mais cela montre que l'Union européenne, c'est aussi des droits. C'est une communauté de droits et l'Union européenne veille aussi aux intérêts des usagers, des consommateurs. La Cour de justice des communautés d'ailleurs est là pour rappeler le droit. C'est les aspects positifs de l'Union européenne, tant on en parle peu puisqu'on parle toujours des contraintes que l'Union européenne apporte. Ce n'est pas toujours le cas. Et que peut faire l'Europe pour améliorer les conditions d'accueil des touristes étrangers à la Réunion? L'Union européenne détermine les cadres généraux. Donc ensuite, il appartient aux autorités locales de mettre en œuvre les plans en matière touristique. Mais ce n'est pas, et le ministre l'a dit hier d'ailleurs lors de ses déplacements, ce n'est ni au gouvernement ni aux députés européens de déterminer à la place des acteurs locaux les stratégies locales de développement. Donc il y a un travail encore important à faire, notamment dans le domaine du tourisme, si on en croit le récent rapport de la Cour régionale des comptes. Restez avec nous, on parle à présent agriculture. Le POSEI, ce programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité des DOM, est financé par l'Europe. C'est 95 millions d'euros alloués pour la filière agricole de la Réunion. Les agriculteurs s'inquiètent pour l'avenir de la canne lorsqu'on leur demande de diversifier leur activité. Guillaume Perrault.
Pour prendre de la canne, on intercalait comme ça, on mettait toujours de la tomate. Se diversifier, Fred, planteur de canne, a déjà essayé, mais pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Ça va commencer à donner. Ben, les gens ils vont commencer à venir regarder s'il y a pas. Et dès que c'est mieux, ben, c'est pas vous qui récoltez. Donc quand vous arrivez, ça vous blesse tellement que c'est pas supportable. Selon la CGPER, cette volonté de diversification viendrait du gouvernement qui souhaiterait baisser la part d'aide allouée à la filière canne. Le responsable du gouvernement veut le toucher, c'est la partie canne, qui est de 51 millions d'euros. On ne sait pas encore à quelle hauteur. Bon. Mais maintenant, comme j'ai dit et répété, si on touche la canne, on touche aussi les autres filières. Ça va donner un déséquilibre total entre les filières. Un déséquilibre malvenu qui, toujours selon la CGPER, serait renforcé par l'augmentation de l'aide à la filière canne dans les Caraïbes. Et de l'autre côté, on signe un accord pour que les paysans canniers de la Martinique et de la Guadeloupe puissent toucher à 8 de richesse 80 euros par tonne de canne. Et nous aussi à 13 8 de richesse 30 euros par tonne de canne. Reconduite l'année dernière jusqu'en 2020, l'aide de l'Union européenne aux 5 départements et régions d'outre-mer s'élève chaque année à 330 millions d'euros. Monsieur le député, face aux inquiétudes de nos agriculteurs, que leur répondez-vous? Je leur dis que nous revenons de très loin. Il y avait, et tout le monde le sait au sein de la filière, des incertitudes énormes concernant la réforme du POSEI. Chacun se souvient qu'au mois de juillet dernier, le commissaire Ciolos, sur mon invitation, est venu à La Réunion. Lorsqu'il est venu à La Réunion, dans son esprit, il s'agissait de diminuer les aides pour les filières traditionnelles, alors qu'au même moment, ce sont les quotas sucriers qui sont qui vont disparaître. Qui vont disparaître d'ici 2017 Qui vont disparaître d'ici 2017. Donc il y avait une double attaque sur la filière canne. Le travail de persuasion que nous avons fait avec la Commission européenne, et je veux saluer la concertation aussi, qui est le jeu de la concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, a permis que la Commission européenne vienne sur des options qui correspondent davantage à présent aux positions qui avaient été celles de la filière agricole de La Réunion. La réforme du POSEI vient d'être déposée auprès du collège des commissaires et pour ce que j'en sais, il y aura un maintien important des secteurs traditionnels de la banane, mais surtout de la canne. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile finalement d'être député européen et pour défendre les régions ultrapériphériques et ces inégalités? Mais tout est difficile. C'est vrai que nous sommes dans un contexte où l'Union européenne est elle-même en crise. Les régions du continent sont elles-mêmes affectées par des difficultés considérables, des taux de chômage records, parfois supérieurs à 50%, et il n'est pas toujours facile de défendre nos régions quand ils n'ont pas de la filière canne. Le commissaire Ciolos a arbitré en faveur des canniers de La Réunion, alors que revenaient du gouvernement français des signaux qui n'étaient pas forcément positifs pour la filière canne. Mais il faut aussi se préparer à ce qui va arriver en 2017, c'est-à-dire la fin des quotas sucriers. Il y a là une révolution et c'est pourquoi il faut continuer à moderniser le secteur de la canne pour qu'il soit capable d'affronter la nécessaire compétitivité sur le marché mondial. Après le passage du cyclone Bégiza, vous avez sollicité le Premier ministre pour débloquer des crédits disponibles sur les fonds de solidarité de l'Union européenne. Cette dernière affirme ne pas avoir eu connaissance. Ces crédits sont-ils disponibles ou perdus? La Commission européenne m'a fait une réponse très ouverte. Le commissaire Hahn m'a répondu au nom du commissaire Barroso, m'indiquant qu'elle est prête à examiner de la manière la plus bienveillante les demandes qui seraient faites. Et c'est le commissaire Hahn qui, dans ce courrier, s'étonne que le gouvernement français n'ait pas sollicité, puisque la procédure oblige que ce soit le gouvernement qui sollicite la Commission. Donc je vais rappeler au gouvernement, au Premier ministre et au ministre des Outre-mer le numéro de téléphone et l'adresse de la Commission européenne pour qu'il fasse cette démarche très rapidement, puisqu'elle est encadrée par les délais. À moins de 100 jours des élections européennes, êtes-vous candidat, monsieur Omarjee?
Je crois que les Réunionnais ont vu depuis 2 ans, depuis que je suis député européen, l'importance des enjeux européens concernant notre territoire. Ils ont vu aussi, je crois, un député au travail, pleinement au travail, qui chaque jour était sur le front pour défendre les intérêts de la Réunion, les intérêts de Mayotte, les intérêts des Outre-mer. Êtes-vous candidat, M. Marger? Et il y a de nombreux dossiers qui sont en cours. Je pense à l'octroi de mer. Vous avez parlé du POSEI. Ce sont des dossiers à cheval sur 2 législatures. Et je crois qu'il faudra un député présent au Parlement européen qui connaît les dossiers pour défendre au mieux ces enjeux. Donc je vais faire appel à la clairvoyance et à l'intelligence des Réunionnais pour qu'ils m'honorent de leur confiance pour continuer à défendre nos régions en Europe. Donc vous êtes candidat, on l'a bien compris. Merci M. Marger d'avoir répondu à nos questions sur Antenne Réunion. Silence.